Hello. Lopino biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow. C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Ou allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino. Kolia na appétit. Messieurs et dames, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro de la semaine. Je reçois trois journalistes. Trois journalistes pour la première fois dans Face à Face. C'est trois invités à la fois. Bon, vous allez vous habituer à ce rythme parce que finalement, on va ouvrir le plateau à beaucoup de personnes aussi, à beaucoup de journalistes. On aura des débats avec les journalistes, les politiciens et bien d'autres personnes pour discuter et éclairer la lanterne des Congolais. Il y a sur mon plateau ici Nicofal, celui dont on a toujours parlé d'ailleurs, c'est la première fois que je le reçois ici. Il est éditeur et promoteur de Combattant.net. C'est un média en ligne. Avant, donc, journaliste depuis plus de 10 ans, 20 ans même, je vais dire. Nicofal, l'homme, comment tu vas? Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous rencontrez sur le même plateau le responsable de Casinfo, Siméon Isako. Comment tu vas? Je vais très bien, Christian Bossembe. Merci pour l'invitation. C'est la première fois aussi. C'est la première fois. Merci également à tous les internautes, aux téléspectateurs de Congo Best Télévision qui nous suivent à l'instant. Merci. Et la troisième personne, c'est Dou Jésus Beledou. Beledou, comment allez-vous? Vous êtes le patron de Liberté Actu. Liberté Actu. Comment allez-vous? Merci de l'invitation. Je prends le goût d'être invité dans cette émission. J'ai eu beaucoup de réactions la dernière fois et j'ai plaidé pour un débat républicain avec les amis. C'était un plaisir, mais c'était quoi déjà la dernière publication? Ta plus récente? Oui, nous sommes intéressés à la question de la Commission électorale nationale indépendante où je parlais de l'impasse que l'on constate au niveau des confessions religieuses. Et c'était une forme de tribune éditoriale. Et lorsque je réfléchis, je vois que le blocage semble être voulu par différents acteurs politiques, y compris les confessions religieuses, particulièrement l'Église catholique et l'ICC.
parce que vous vous souviendrez que lorsqu'on parle des consensus ici dans la charte de confession religieuse, il est clairement défini que l'article 7, je crois, au cas où il n'y a pas consensus, on procède par le vote. C'est l'article 17. L'article 17. Donnez-moi La charte, c'est l'article 17. 17. Et le sachant, l'XCC, l'Église catholique, sachant que lorsque nous procéderons par le vote, chacune des confessions religieuses ne dispose que d'une voix. L'Église catholique peut bosser bomber la poitrine, d'avoir 80% de fidèles à travers la République. Vous rentrez dans les CC. Non, je chute par là, pareil. Oui. Je chute par là. Les CC, je fais remarquer cela. Les CC également, mais cela ne fait pas de l'Église catholique, ne donne pas à l'Église un droit de veto ou la porte du paradis pour voir le Christ ou Dieu le Père. Chacune des confessions a une voix et les sachants, ils ont éteint la lumière, chassé les autres confessions religieuses. Et donc, je crois qu'ils risquent d'être responsables du Très bien. J'aurais bien voulu qu'on commence avec la question d'actualité, mais je pense qu'on est parti déjà sur la question électorale. Alors, continuons carrément sur la question électorale, parce qu'on va parler du Baba Kyungu et l'équation du Katanga après. Mais Nico Fall, je me rappelle encore une fois, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, on parlait encore de cette église, on parlait des confessions religieuses. Je me rappelle que vous étiez opposé farouchement à toutes les déclarations de l'église à l'époque. Et les gens vous prenaient à un moment donné pour quelqu'un qui ne voulait pas comprendre, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on a évolué? Parce que le blocage se situe au niveau de l'église catholique et CC disent pas question, on recommence à zéro, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Après moult mois, j'estime que vous êtes mieux placé pour prendre ma défense sur la place publique vis-à-vis des questions publiques sur lesquelles je peux donner des positions contre tout le monde. Et vous êtes aussi un témoin oculaire, un témoin oculaire qui a vu de visu tout ce que je dis à déclarer dans le passé, qui se sont concrétisés. Mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 850 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 540 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid au Congo et 120 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 850 jours. Pourquoi les 850 jours? Aux gérants, qu'ils se mettent en tête que c'était un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI dans les 3 exercices, c'est-à-dire 2019, 2020, 2021? Le mandat est de 5 ans. Aujourd'hui, c'est 850 jours. Les élections coûtent cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Faudra-t-il attendre la dernière année pour faire les économies avec un budget maigrissant comme celui que nous avons aujourd'hui? Nous disons non. Et ma question demeure, les moyens. Pour gérer qu'ils payent les témoins, qu'ils les alignent dans tous les bureaux de vote. L'arme du procès, c'est la preuve. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple avec du discours du genre, on a volé ma victoire, vérité des urnes, voilà Pongi à Babébé, et lorsqu'on vous demande la preuve, vous renvoyez des gens à l'église catholique, Mosengo est parti, je ne sais pas, vous allez vous référer à qui, Radio Vatican, le Centre Carter. Très bien. Non, non. Vous savez que non, les événements me donnent toujours raison. Oui, mais je n'aimerais pas que le sang de mon peuple coule inutilement. Parlons maintenant de Et l'église. cette fois-ci, on n'achète plus les 40 000 smartphones. Alors, l'église maintenant. Les confessions religieuses. Bon, je suis d'abord abasourdi. J'ai 2 sentiments. Sentiment de désolation et sentiment de satisfaction. Désolation pourquoi? Désolation de voir que chaque jour qui passe, on n'évolue pas, l'on recule. L'on recule. Satisfaction pourquoi? Parce que tout ce que j'ai à dire vis-à-vis du rassemblement, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime actuel, c'est une ramification du rassemblement et l'Église catholique. Souvenez-vous, hier, les mensonges inoculés sur la place publique. Il n'y aura pas élection. La transition de 6 mois sans cabinet. TSK, où en sommes-nous aujourd'hui? Machine à voler, machine à tricher, où en sommes-nous aujourd'hui?
Combien d'obus de Transco ont été brûlés? Combien de distributeurs automatiques de banques ont été vandalisés? Combien de maisons de gens ont été brûlées? La preuve en est que si vous allez sur Petit Boulevard, Limité, 3e rue, vous allez trouver la permanence du CNC partie depuis Soumabilou et sous les arbres. Parce qu'il y a eu pillage suite au rassemblement et l'église catholique. Les sièges du RCD, les sièges du PPRD sur 6e rue ont été pillés. Mais aujourd'hui, y a-t-il quelle évolution? Alors, aujourd'hui, ma question demeure. La question demeure. Oui, parce qu'il faut passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est 408 jours. Ah, des papiers toujours. Hein. Ok. 408 jours. Ok. Pourquoi? Depuis que les familles des victimes réclament justice dans ce pays. Quelle famille des victimes? Les familles des victimes de la marche qui avait été organisée le 10 juillet de l'année passée contre Malonda. Nicofal, est-ce qu'on va continuer là-bas? Non, parce que l'église catholique, c'est suite au blocage, non? Ok. Le blocage a-t-il commencé aujourd'hui? Nous disons non. Dites-moi, mes frères, pourquoi vous êtes contents lorsque le sang des Congolais coule? Qu'est-ce que vous avez reproché dans la procédure ayant été à la désignation des Malonda? Et dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a corrigé par rapport à la soi-disant irrégularité d'hier dans le dossier Malonda? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons du surplace. Non, mais à l'époque, toutes les confessions religieuses n'étaient pas contre. Toutes les confessions religieuses étaient contre Malonda. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Faux et archi-faux. À contrario, Christian. À Christian, oui. Évitez les sentiments et les fanatismes. Non, mais dis-moi. Dans la procédure de Malonda, Oui. 6 étaient pour Malonda, vrai ou faux? Faux. S'il vous plaît. Mais comment ça vous dites vrai? J'ai dit ceci. À contrario, dans la procédure de Malonda, C'était les églises. il y a eu consensus. Il n'y avait que deux, les mêmes deux aujourd'hui opposés encore. Il y a eu l'église catholique et l'ECC qui étaient contre Malonda. Oui. En plus, il faut pas oublier que dans le dossier Malonda Ronsard, il n'y avait pas eu consensus. Il y a eu même élection. 6 ont voté pour Malonda, 2 étaient contre Malonda. Il y a eu élection. Quand est-ce que l'élection intervient? L'élection intervient après qu'on n'ait pas abouti à un consensus. Oui, ça c'est la loi qui le dit. Et voilà aujourd'hui, les mêmes scénarios se répètent. Les mêmes 6 qui étaient pour Ronsard Malonda sont pour Denis Kadima. Les 2 qui étaient opposés à Ronsard Malonda sont contre Denis Kadima. Mais là où les bas blessent, et il faut pas oublier que le pasteur Sonny Kafuta avait perdu son strapoteur par du fait qu'il ait déposé le rapport auprès du président de l'Assemblée nationale Mabunda pour n'avoir pas respecté la procédure. Et c'est ça qui a fait même que Antoine n'ait pas entériné cela. Mais aujourd'hui, 3 questions de procédure. Dans la procédure de Malonda, qu'est-ce qu'on a corrigé aujourd'hui? Qui y a déposé le PV aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale et qui en sont les signataires? Très bien. Alors, vous avez toute la parole, vous avez aussi le temps de réagir sur la question. Parce que vous répondez aux 3 questions de Nicofal. J'ai très bien suivi Nicofal, mais j'ai noté qu'il y a des mensonges crus. Comment ça, des mensonges? Sans dire. Ben, attendez. Parce que Nico veut mettre l'opinion qui est en train de nous suivre dans une sorte de confusion. Comment ça? Nico est en train de dire qu'il y a eu 6 confessions religieuses qui étaient pour la candidature de Ronsard Malonda, mais c'est mensonge. C'était 5 confessions religieuses qui étaient pour la candidature de Ronsard Malonda. 3 confessions étaient contre. Je vais démontrer. Ronsard Malonda a été présenté, présenté par l'église kimangiste, alors que c'était un faux. Ronsard Malonda a été par contre présenté par Kabila et sa bande. Jusqu'au jour où nous parlons, c'est une révélation. Il existe une plainte auprès du procureur contre monsieur Malonda pour faux et usage de faux. Oh, l'église kimangiste a déposé une plainte. Je vous l'ai dit. C'est une contre révélation. Malonda. La lettre qu'il avait fait à ce que le président Tshisekedi ne puisse pas à l'époque entériner Ronsard Malonda, c'était la lettre écrite par l'église kimangiste. Et Nico ne le sait pas. Il ne le sait pas. Lorsque les CC et la CENCO ont écrit au président Tshisekedi pour dénoncer les manœuvres qui ont caractérisé l'entérinement de Ronsard Malonda, ils ont annexé la lettre de dénonciation faite par l'église kimangiste comme pour démontrer qu'ils n'ont pas envoyé Ronsard Malonda. Le problème, c'est que hier, dimanche,
sa divinité Simon Kimbangu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Noir sur blanc, il a dit qu'ils ont envoyé Denis Kadima. Mais ce n'était pas le cas sur Ronsard Malonda. Alors, c'était ça Malonda qui n'a pas l'époque. été envoyé par l'église kimangiste. Parce que, au niveau des confessions religieuses, il a été démontré qu'il a été envoyé par l'église kimangiste, ce qui est faux. Mais pourquoi Mais hier faux. on était pour l'église catholique qui s'opposait à Malonda? Aujourd'hui, on est contre l'église catholique qui s'oppose encore une fois à Kadima. Alors, pourquoi nous sommes aujourd'hui contre l'église catholique qui s'oppose à Kadima? Nous sommes contre l'église catholique parce que l'église catholique n'est pas en train de démontrer pourquoi elle s'oppose contre Kadima. Elle dit que L'église catholique a des affinités avec le pouvoir. Oui, affinité, mais Oui. qu'on ne sait pas prouver. Malheureusement. C'est là qu'il y a le problème. Prouvons que Kadima a des affinités avec l'actuel régime et on va mettre Kadima à l'écart. C'est ce que les 6 autres confessions religieuses ont dit lors des discussions. Lorsque Scholl a amené un communiqué de la Mouka, je me rappelle encore de leur dernier jour, lorsque Scholl a amené le communiqué de la Mouka, il a distribué à tous les chefs spirituels et représentants de toutes les confessions religieuses en leur disant que lisez bien ces communiqués, le peuple nous attend. Bon, il avait symbolisé le peuple par la Mouka. On doit directement comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est vrai, ça? Mais je vous dis, c'est une vérité. Donc, il Il a remis le communiqué de la Mouka en disant que lisez bien ce communiqué, vous allez comprendre ce que le peuple attend. Faisons attention dans notre prise de décision, le peuple nous attend dehors. Et qui était dehors? C'est la Mouka qui était dehors, en train de manifester pour faire pression aux confessions religieuses, réclamer à ce que ces dernières ne puissent pas déléguer leur personne à la CENI parce qu'ils estiment qu'il y a encore des choses à revoir au niveau de la loi organique. Jusqu'à ce stade, l'Église catholique et les CC ne sont pas à mesure de démontrer à quel point Denis Kadima est en mèche avec l'actuel régime. Parce que les autres confessions sont d'accord. Vous nous prouvez aujourd'hui que Kadima est de mèche avec l'actuel régime, eh bien, nous le mettons de côté. Mais il n'y a pas de preuve. Et parce qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas accepter de se plier devant les caprices de l'Église catholique qui, du reste, veut répondre aux besoins des Fayoulou et aux besoins des Katumbi. Nico, reprenez juste les questions que vous avez posées pour que Dou réponde à cela. Que des questions. Qu'est-ce qu'on a corrigé? Qu'est-ce qu'on a corrigé dans la procédure ayant conduit à la Là, décision? Non, là, j'ai répondu. Tu m'as répondu. C'est qu'on a corrigé. Non, Il a parlé, mais il n'a pas répondu. Non, j'ai répondu. Ce qu'on a corrigé, c'est que, Nico, s'il te plaît, Oui. ce qu'on a corrigé, c'est que, avec Ronsard Malonda, il n'y avait pas une confession religieuse qui l'avait portée. Mais cette fois-ci, avec Kadima, c'est l'église kimangiste qui l'a porté. D'accord. L'église kimangiste, encore à l'époque, avait dénoncé le fait qu'il n'avait pas porté Ronsard Malonda. Il y a même une plainte contre celui-ci auprès du procureur. Nico, est-ce que C'est une révélation. On peut évoluer? Qui a déposé le soi-disant rapport? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je parle de l'église kimangiste. Il y a 3 questions. Oui. Qu'est-ce qu'on a corrigé dans la procédure? Là, il a répondu. Qu'est-ce qu'on a déposé? Qui a déposé le rapport? Quel rapport? Les rapports de... Des confessions religieuses. Mais c'est Auprès Marcel Outembi et Bokundo. Auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Oh là là. Qui a déposé, lorsque les confessions religieuses finissent leurs travaux, ces travaux-là sont sanctionnés par un PV. Oui, Il y a il y a une structure qui est habilitée à transmettre ce PV auprès du bureau de l'Assemblée nationale. C'est quoi la structure? Parce que- Non, ce n'est pas à moi. Je sais pourquoi. J'ai Ce sont la mes charte. questions. Non, j'ai la charte ici. Oui, j'ai dit, La oui. charte, elle est là. Après que les confessions religieuses se soient réunies, Oui. après maintenant avoir fini leurs travaux, qui doit transmettre le PV? Alors, voici ce que la loi dit. Oui. Je crois que c'est dans du mode de prise de décision. Peut-être ça. Non, pas là-bas. Après avoir Des fini les compét- travaux. Après avoir fini les travaux. Mais attends, je crois que c'est les rapporteurs qui en parlent. Ou on n'a pas dit ça. Oh, non, voilà. Définition des attributions de la plénière. Oui. On est là. La plénière de la plateforme a comme attribution définir les orientations, adopter ou modifier la charte, désigner les membres du bureau, approuver la désignation, fixer les taux de contribution, mobiliser les ressources nécessaires, décider de l'admission ou, les cas échéants, l'exclusion des membres, créer des structures spécialisées ad hoc. Je ne sais pas là où on dit. Prise de décision. On explique, c'est l'article 17, Belodou l'a dit. Et le président convoque, ça c'est le 18, convoque les réunions, représente la plateforme, signe les décisions de plateforme avec les autres chefs de confession religieuse ou seul après concertation avec ses pairs. Voilà, le président. Oui. Qui préside les réunions de confession religieuse? Oui, c'est le président. Le président là, il est qui?
De quelle confession? Non, s'il te plaît, Christian. Allez-y, hein, Je crois non, Christian, je crois que je dois il est de regarder quelle notre ami. confession? D'accord, Je allez-y. crois que je dois regarder notre ami. Non, le Ici, président ici- préside. Non, s'il te plaît. Oui, qui préside? Ici, nous faisons face. C'est la législation. Non, s'il te plaît, sois calme. Dis. Il peut Sois calme, présider, Paliko. il peut présider, mais le troisième point, il dit signe les décisions de la plateforme Oui. avec Oui. les autres confessions. Donc ici, le président peut présider, Oui. mais pour signer, Signer. il faut la Non, c'est un PV. Un PV doit être consigné par Très toutes les parties. Ok. Voilà, ce sont les questions que j'ai posées. Qui a présidé? Et celui qui préside, c'est celui qui doit encore ramener les mêmes PV. Oui, mais alors. Oui. Je crois que je dois Qui a recadrer présidé? notre ami. Non, Parce non, que réponds par là, rapport. C'est très bien. c'est pas Je moi. te réponds, je te Laissez-le. réponds, je te réponds. Réponds par rapport à la loi, pas à moi. Je te réponds, je te réponds. Parce que là, notre ami Qui est le est président? dans une sorte de confusion. Et Non, c'est la loi. s'il te plaît, sois calme, mais ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Réponds par rapport Sois au calme. Mais président. je te réponds, tu as posé une question à laquelle je vais répondre. Ne sois pas agité. Ici, Nico Fall doit comprendre que nous faisons face à une question de mauvaise foi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Marcel Outembi, qui représente l'Église catholique, Bokundowa, qui représente l'ECC, ce sont eux, il le connaît, ce sont eux qui sont pour l'un président et l'autre vice-président. Ils sont animés d'une mauvaise foi. Ils ne veulent pas voir le processus évoluer. Ils ne veulent pas convoquer les réunions et aller avec ces réunions jusqu'au bout, malgré les délais supplémentaires accordés par l'Assemblée nationale. Et face à cette mauvaise foi, alors que nous voulons avoir les élections en 2023, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on nous plier aux caprices de l'ECC et de la CENCO, ou bien nous devons évoluer? Parce que cette même charte, dans son article 16, évoque la loi de la majorité. Voici ce qu'on dit. Oui, La plénière, voilà. des rencontres de la plénière. La plénière des chefs des confessions religieuses se réunit en session ordinaire 4 fois par an. Okay. Et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin. Les réunions de la plénière sont convoquées par le président, virgule, par le vice-président en cas d'empêchement de ces derniers, ou par la majorité de ses membres. Voilà. Marcel Outembi, lorsque Mbosso accorde un délai supplémentaire, Marcel Outembi n'est pas sur Kinshasa. Il est à Kisangani. Son vice-président refuse de convoquer les réunions. Et la charte est claire. La majorité se décide. Et lorsque la majorité se décide, elle trouve qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs de l'ECC et de l'Église catholique. Ils décident. Ils signent le PV, ils déposent. Où est le problème? Très bien. Parce que là, eux veulent bloquer les choses pour qu'on n'évalue pas. Bélédou, vous avez suivi Nico Fall qui pose des questions de façon pratique et vous avez suivi les éclaircissements de Siméon. La question de l'article 16 est là. Mais l'article 16 dit ceci. Quand l'article 16, nous renvoie à l'article 8 de la charte qui dit des valeurs promues par la plateforme. La plateforme de confession religieuse fonde son action sur la promotion des valeurs comme crainte de Dieu, l'amour du prochain et de la patrie, les droits de la personne humaine, notamment le droit de la vie, le respect et la dignité de la personne, la liberté des religions, le droit à la paix, l'accès à la justice, à l'éducation, au service de santé et au développement, le respect du mariage et de la famille comme institution selon la volonté de Dieu, la responsabilité, le respect de l'autorité établie, le respect des biens publics, la démocratie, le dialogue, la tolérance, l'intégrité, la vérité, la bonne foi et en fin de compte la réconciliation. Est-ce que vous pensez que les confessions religieuses marchent en respectant cet article 8 de leur propre charte qui a été écrite par les confessions religieuses et pas un document politique? Très bien. D'abord, je rappelle ici que je suis venu répondre à vos questions, Christian Bocébé, et non aux questions des invités. Et c'est aussi ça même l'élégance et le bon sens du débat. La déontologie journalistique me le demande. Lorsque nous sommes dans une émission, je ne viens pas répondre aux questions des confrères ici, mais j'ai des analyses que j'avance à ceux qui nous suivent de tirer des leçons. Je crois que sur la question de la CENI, Simon Issako a été très clair. Je ne sais pas s'il faudrait faire un dessin. Texte à l'appui, charte à l'appui, il a démontré clairement que la candidature de Ronsard Malonda n'était pas portée par l'église kimbaniste. La charte, elle est claire. Chacune des confessions religieuses propose son délégué. Chacune des confessions religieuses. Alors, Ronsard Malonda, il se porte comme candidat kimbanguiste, mais lorsque vous allez voir
les têtes couronnées kimbanguistes, on vous dit qu'il n'est pas délégué des kimbanguistes. D'où sort-il? C'est là où les analystes et certains ont fouiné, moi notamment, on a compris que ça venait des officines de Kabila. C'était un homme à Kabila. Lorsqu'on sait que Ronsard Malonda était sous les pieds de Corneille Nangaa, des secrétaires techniques. Oui. C'est le cerveau même électoral. Exactement. Et exactement, voyez-vous, donc déjà on peut comprendre qu'il y avait faux usage des faux. D'ailleurs, les kimbanguistes sont allés, je confirme ce qu'il a dit, je suis journaliste, ils sont allés. Je ne maimerais plus m'apaisantir sur la question parce qu'on a largement évolué. Je pense à mon sens que les débats aujourd'hui, s'il vous plaît, les débats aujourd'hui ne devraient pas se limiter au niveau du blocage idéaux, mais quid, qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va arriver après? Je crois que c'est ce que les Congolais attendent de savoir et au regard des analyses. Mais vous pensez aussi comme Simeon que le blocage, c'est l'église catholique et l'église protestante? Évidemment, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour ça. Mais pour eux, ils disent d'abord, non, s'il vous plaît. C'est pourquoi les 6 ont un candidat de vie ou de la mort. Non, il n'y a pas un prétexte pour les catholiques aujourd'hui. Si hier, il y en avait, avec l'histoire de Ronsard Malonda, qui n'était pas porté par une confession religieuse, mais qui s'est retrouvé là. D'ailleurs, le président n'avait pas signé. Aujourd'hui, il n'y a pas de prétexte pour l'église catholique. Je vais l'étayer, je vais le prouver. Nous allons à la Cinco, au siège, pour avoir des élections, sortir un président de la CENI, arriver au niveau de la Réunion avec les 6 autres confessions religieuses, l'église catholique qui accueille les autres confessions religieuses a son candidat. Les autres confessions, chacune a des candidats. Et qu'est-ce qui se passe après? Il se trouve que c'est Denis Kadima qui est le choix des 6 autres confessions religieuses. Puisqu'il y a eu impasse, il n'y a pas eu entente, consensus donc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait recourir aux élections. On vote, on l'a dit, on l'a largement dit ici. Et l'église catholique, sachant qu'ils sont minoritaires autant que l'église LCC, ils ne voulaient pas de la tête des Kadima. Pourquoi? On ne sait pas. Cette histoire des ramifications, on dit Kadima est proche de Tshisekedi, personne n'a pu le prouver. Cette histoire de Kassayan, on n'a pas été prouvé. C'est discriminatoire, c'est du tribalisme. Ouais. On a connu dans ce pays 3 cycles électoraux. Et tous les candidats présidents de la CENI, ou tout président de la CENI, était issu de l'espace swahiliphone. Je ne vous parle même pas des Katangé. Malou Katangé, Ngoï Mulunda, c'est Corneille Nangaa qui est, je crois, de Boyomez. Mais c'est un swahiliphone. Ça n'a pas fait tache d'huile au niveau des confessions religieuses, particulièrement l'église catholique. On nous a pas dit ici, puisque Malou était Katangé, autant que Kabila, il ne pouvait pas être président de la CENI. D'où les catholiques sortent cette histoire. C'est là où je dis. C'est là où les catholiques ascensent les tribalismes, sans le dire. Comment expliquer, on vous dit, lors du point de presse entre l'église conjointe, point de presse conjointe entre l'église catholique et l'ECC, on vous dit, chez les représentants de l'ECC, nous avons demandé aux 6 autres confessions religieuses, retirez-nous de Nikadima, proposez-nous en être Moulouba. C'est discriminatoire. Parce que c'est maladroit. Mais non, mais je vous dis, c'est discriminatoire. C'est du tribalisme. Il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. C'est comme quelqu'un a dit, accident et salami na bandundu, 5 personnes bakoufi na Moulouba Moro. C'est discriminatoire. Alors, lorsque ça vient des princes de l'église, ça choque les esprits. Et donc, on voit que les preuves, les prétextes que trouve l'église catholique jusqu'au moment où nous faisons cette émission ne sont pas fondés. Et qu'est-ce que l'église fait? Sachant que, pardon, je vais terminer. Oui. Et sachant que ils sont minoritaires, puisque vous pouvez bomber les torps, je le disais à l'entame de l'émission, nous avons 80% des fidèles au Congo, etc. Mais la charte est claire. Vous n'avez qu'une voix. Tshisekedi est président de la République, mais lorsqu'il ira voter, ce n'est pas pour autant qu'il votera 7 députés, parce qu'il est président de la République. Il compte une seule voix. Moi, Bélédou, j'ai une voix autant que Tshisekedi là. Et c'est pareil pour les chartes, les confessions religieuses. Et pensant qu'ils sont supérieurs, souffrant des complexes de supériorité cette fois-là, ils disent non, ils éteignent la lumière et ils chassent d'autres confessions religieuses qui avaient déjà voté. Alors, voyez-vous, c'est là où je dis. Vous avez la parole, je vous garde, on évolue. Maintenant, disons, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Qui est contredite en tout cas par les. Oui, mais c'est ça la démocratie. On appelle ça le forcing. C'est ça la démocratie. Vous pouvez forcer les choses. Chacun donne une opinion, mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que la commission paritaire n'a pas commencé aujourd'hui. La loi sur, je crois, la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale est claire. La commission paritaire ou l'Assemblée nationale n'arbitre pas, mais constate. Voyez-vous, constate. Ce n'est pas de l'arbitrage comme tel.
Il y a les PV qui ont été remis. Il y a une commission paritaire qui est composée de la majorité, de l'opposition. Il y en a des délégués qui sont allés là-bas et qui vont voir, ils vont faire un toilettage. Mbosso a été de très bonne foi. Il a donné des délais supplémentaires. Faut-il rappeler ici que au moment où nous parlions de Rossa Ngoma, je l'ai rappelé dans ton Rossa Malonda, nous étions à 5 mois de retard par rapport au calendrier électoral. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 année et 3 ans. Alors, est-ce que le pays vous tient avec les chiffres? Est-ce que le pays, mais justement, c'est là où j'apprécie les chiffres de Nico, c'est pas une contradiction. C'est là où j'apprécie les chiffres de Nico. Tshisekedi l'a dit, il y a une volonté délibérée d'aller aux élections. Il n'y a plus de prétexte en termes de mobilisation d'argent. Aujourd'hui, nous avons dans les réserves près de 3 milliards de dollars. C'est une avancée significative. Aujourd'hui, les blocages ne viennent que de là, des acteurs politiques. Il y a un blocage délibéré. C'est là où je dis, si dans ce pays, Tshisekedi Etienne, paix à son âme, le patriarche, si Tshisekedi, par 2 cycles électoraux, n'a pas à donner des conditions pour participer à la commission paritaire, s'agissant notamment de l'élection des différents présidents de la CENI, si la voix de la majorité, comme on le dit en démocratie, la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. C'est ça le principe en démocratie. Mais si ceux qui sont minoritaires pensent que nous ne devons pas participer à cette commission paritaire, mais la majorité qui va s'y trouver va y participer. On l'a vu sous Tshisekedi, il n'a pas participé. Ça n'a pas empêché que la machine évolue et qu'on ait les cycles un cycle électoral. Et donc, je chute par dire, la commission paritaire va voir le PV, les procès-verbaux, et vont analyser tous les éléments que nous avons évoqués ici. Et il revient à la commission paritaire d'élever les options. Très bien. Et c'est ainsi que nous allons évoluer. Et jusque-là, je crois qu'on peut beau reprocher des choses à Kadima. Personne, ni Routembi, ni Cholet, qui a parlé de corruption, n'a su prouver qu'il y a effectivement eu corruption. Il y a des confrères qui ont dit, au nom de Transparency International, que Transparency aurait dit, a dit qu'il y a 75 milliards, 1 million donné par chaque Transparency. Mais cela, j'ai dit, non? Et c'était des fake news, et ça venait des officines. Ça venait des officines, et Transparency a même corrigé, dit, monsieur, retirez votre tweet. Nous n'avons jamais porté un tel torchon au leur ennemi. Et donc, même ceux qui crient à la corruption ne savent pas le prouver. Cholet, face à Dodo Kamba, lors des élections, il a dit, il y a eu corruption ici. On l'a dit, hic et nous, comme le disent les latins, prouvez-nous, monsieur, qu'il y a eu corruption. Nous sommes là, on va mettre la lumière. Il n'a pas su dire, qu'on a corrompu. La question, qu'est-ce que l'on fait, si mais on va clôturer ce débat de la CENI, maintenant qu'il y a blocage visiblement, qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui va être fait? D'abord, Christian, vous avez constaté que d'un côté, on prétend d'être dans un état de droit, mais de l'autre côté, lorsqu'on retient la procédure, moi et toi savons que les droits résident dans la procédure. On l'a prouvé. On parle des réserves stratégiques qui auraient des 3 milliards, mais l'on constate que il y a les impaiements partout. Mais ça n'a rien à voir, Nico. La réserve et les impaiements, ça n'a rien à voir. Toi, Christian, oui. Toi, tu sors le matin. Je sais que tu n'es plus encore à ce stade-là. Nous qui sommes encore à ce stade-là. Je sors le matin. Je n'ai rien laissé à la maison. Oui. Le soir, je me trouve $1 500 américains. Oui. Je rentre. J'ai dit à la femme et aux enfants, non, nous n'allons pas manger. Que nous sommes à la banque. Non, mais c'est pas ça se fait où? Non, mais c'est pas la même chose. Vous savez-vous que les infirmiers sont en grève? Non, mais Nico, c'est pas ça. Non, mais l'argent sert à quoi? L'argent de l'État sert à quoi? L'argent de l'État sert à quoi? Les messieurs pédagogiques, Nico. C'est pédagogique. On ne va pas dire au peuple que l'argent des réserves d'échange sert à payer. On ne va pas faire les débats de la rue. On ne dit pas ça. Les messieurs pédagogiques. Arrête ces débats de la rue, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce qu'il y a-t-il l'argent destiné à la réserve stratégique? Ou bien c'est l'argent généré par les régies financières? C'est un autre mécanisme. On commence par... Non, faux! On fait des réserves quand? C'est lorsqu'on a déjà, on n'a plus encore de besoins domestiques. Dans un pays où on ne paye plus les gens, mais vous dites que non, on a des réserves. C'est numérique. Revenons à la question. C'est pas ça. Vous avez constaté que les amis ont été incapables. Malonda. Ils vous disent que non, il n'a pas été porté. Pour qu'une candidature, je suis toujours moi dans la procédure, personne ne rencontre les moyens dans la procédure. Est-ce la candidature, lorsqu'on la dépose, on la dépose auprès de qui? On la dépose auprès d'une commission bien établie. Et il y a un critérium. Il y a un service de réception, traitement et sélection des candidatures, vrai ou faux.
pourquoi la candidature de Malonda avait été acceptée. Mais je t'ai donné un j'ai devoir. fait- Je t'ai donné un devoir. Va à la Senko. Non, s'il te plaît. Je protège On Nico. n'est pas, Il faut pas laisser passer les confusions. Il faut pas laisser passer les J'apprécie le fait confusions. que vous avez un papier, vous avez un stylo, écrivez, retenez. Et répondez aussi. Allez-y, je vous protège, allez-y. Il y a la structure de réception, traitement et sélection des candidatures. La candidature de Malonda avait été déposée, retenue, sélectionnée. Il faut rappeler à mon peuple que, au départ, en 2020, il y avait 21 candidatures. On est lagué. Beaucoup de confessions avaient leurs candidats. On a élagué jusqu'à arriver au niveau des challengers. C'est-à-dire quoi? 2 candidatures. Malone était toujours là. Là, il n'y avait pas de prétexte. Est-ce qu'on connaît au moins le cheminement de ce qui s'était passé en 2020? Malone était retenu, traité, sélectionné. Sur 21 candidatures, on est lagué. Arrivé jusqu'au challenger, 2 candidats. Il faut retenir que il y a eu la candidature, il y avait 3 candidats. Parmi les 2 candidats de l'Église catholique et de l'ECC, un des candidats avait désisté au profit d'un autre. Malone était toujours resté. Là, on n'a pas soulevé cela. Comment Dodo Kamba est-il arrivé là? C'est parce que on a reproché à Soni Kafuta d'avoir déposé le PV. On qui? Le on. Pardon? Le on, c'est qui? Les confessions religieuses. Ah, d'accord. Oui. Confessions religieuses. Ok. Parmi les confessions religieuses, toutes les confessions religieuses ne sont pas habilitées à déposer le PV. Ne peut déposer que le président. Qui est président? C'est celui qui représente la Senko. C'est ça. C'est la procédure. Et plus, il va encore dans un autre mensonge. Il faut dire qu'Outembi était à Kisangani, bien à l'Équateur. Mais ça, c'est rappelé. Le rapport, le PV avait été déposé en amont. Outembi, c'est la semaine passée qu'il était à Kisangani. Mais le PV a été déposé quand? Je parle du deuxième PV. Peut-on avoir combien de PV? Non mais, S'il vous plaît, Christian. allez-y. Faisons la pédagogie. Pour le représentant de la CENI, doit-on avoir combien de PV? Non mais comment le PV est arrivé là? Mais c'est ça la question. Non mais justement. On pose la question à ceux-là qui soutiennent. Parce que l'Église catholique, Oui. qui est censée déposer, présider, Oui. ne reconnaît pas le PV. Non, Ne mais- reconnaît pas avoir déposé. Qui a déposé? Mais c'est ça ma question. Qui a déposé? Qu'on le dise. Mais est-ce que Et qui a habilité à déposer la candidature? très bien, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui réfléchir Et qu'on nous réponde, hein? Oui. Est-ce qu'on peut C'est lui qui a déposé. A-t-il la latitude de déposer? Très bien, mais moi la question je Et qui en sont signataires? Ok. La question que je voudrais savoir, Oui. c'est la procédure du dépôt des PV. Parce que là, comme on l'a dit, la charte ne nous renseigne pas vraiment. C'est le président, mon frère. C'est Non, le président. Non, mais Nico Fax, c'est où là? Vous voulez me dire que le président lui préside. Après, pourquoi je dis Dodo Kamba? Comment est-il arrivé là? Comment ça arrive là? Il est arrivé parce qu'on a reproché à Soni Kafuta d'avoir déposé le PV des confessions religieuses à l'insu des autres et à la place des autres. On a reproché à Soni Kafuta. Il n'était pas habilité à déposer le PV. Qui a reproché à Nassoni Kafuta? Les confessions. Toutes les autres confessions? Écoutez. Parce que là, Dodo Mais Kamba- vous savez, je crois. Oui. Je suis d'abord en train de me dire, pourquoi ils étaient ensemble hier, non? Le pouvoir aujourd'hui et les sangs étaient hier ensemble, non? Quand ils contestaient Malonda, non? Vrai ou faux? Ils ont fait tuer les gens ensemble, non? Ils ont fait tuer les gens ensemble, non? 408 jours. Et ces familles réclament justice. Aujourd'hui, dites-moi, quel est le mal qu'ils ont découvert à l'église catholique et à l'église ECC? Très bien. Or, il faut pas oublier que toutes les marches qu'ils organisaient hier avaient pour point de départ les paroisses de l'église catholique. Très bien. On va terminer le débat avec vous, Siméon. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, l'Église catholique dit, pour qu'elle soit à l'aise dans sa situation, il faut que les 6 confessions religieuses renoncent à leur candidature et qu'on recommence à zéro. L'Église catholique, Dodo Kamba dit, c'est inadmissible. 6 personnes ne peuvent pas suivre 2 personnes. C'est plutôt 2 personnes de suivre les 6 personnes. Qu'est-ce qui va réellement se passer maintenant? Christian, je te réponds à la question, mais bien avant, je vais d'abord recadrer Fanico. Réponds-moi par Parce rapport qu'il à la loi. a sérieusement... Toi, tu ne réponds pas à ça, hein? Apparemment, hein? Évoquer une disposition ici. Dans tout ce que tu racontes là,
Que ce soit... Laisse-le parler. Non, référez-vous à ma Laisse- disposition laisse-le ici. parler. Il ne faut pas laisser les gens parler. Je protège tout le monde. Il a sérieusement menti ici. Voilà, bon, alors on va éviter les termes mentir, mensonge. Non, mais élégant. non, Faut être non. élégant. Non, On va dire mais des quand on ne dit pas la vérité, On va dire des comptes. l'élégance aussi, c'est de dire la vérité. Oui, mais on Quand va on dire ne des dit pas la comptes vérité, vérités, on le ment. mensonge. Et quand on ment, il faut dire qu'il a menti. C'est Oui. ça l'élégance. Oui, mais sinon, tu sais, quand Oui. on va utiliser des termes gentils, on va dire contre-vérité au lieu des mensonges. Ah non, mais bon, je sais pas. On va faire beau. C'est ce que tu appelles l'élégance, je sais D'accord, pas. allez-y. Alors, D'accord. Fall Nico a dit, il me pose la question de savoir combien de fois peut-on déposer les PV. Le PV a été déposé pour la première fois, Par qui? s'il te plaît, Mais il faut laisser- par Dodo Kamba et sa En suite. tant que qui? Parce que Dodo Kamba l'a déposé au nom de la majorité. Parce que la charte n'a pas défini clairement celui qui va déposer les PV. La charte ne l'a pas dit. Si, si. On a lu tous les articles ici. Ouais. Dans aucune disposition, on nous a dit que c'est telle personne qui va déposer les PV. Dodo Kamba a déposé les PV au nom de la majorité et conformément à l'article 16 de la charte qui régit les confessions religieuses. Pourquoi on a déposé le deuxième PV? On a déposé le deuxième PV parce qu'il y avait eu un deuxième round. C'est supposé que lorsqu'il y a eu un deuxième round, nous nous sommes encore réunis à nouveau. On devait encore discuter. Ils ont encore discuté à nouveau. Et au bout de ces discussions, il doit y avoir un PV qu'on doit tous signer. Et on devrait les remettre à l'Assemblée nationale qui nous avait confié encore la mission à nouveau. Est-ce que l'Église catholique et l'ECC avaient signé ce PV, ce deuxième PV? Non, mais ils ont refusé de signer parce qu'ils sont dans leur dynamique de blocage. Ok. Nico Fall me pose la question de savoir, il dit que la candidature de Malonda a été retenue au niveau du secrétariat, Il y a patati eu patata. 21 candidatures. Je l'ai dit ici, je les promets à tes internautes, tes téléspectateurs qui nous suivent. Si prochainement je reviens ici, je vais venir brandir. Malheureusement, je n'ai pas amené la lettre. La lettre de dénonciation écrite par l'église kimangiste pour dénoncer Ronsa Malonda. Beledou l'a confirmé aussi. Voilà, Beledou l'a confirmé. Vous venez, Malheureusement, s'il te plaît. ça vous prouve. Je parle de la que vous dites vrai. S'il te plaît. Nico parle comme ça, on le S'il supporte te comme ça. plaît, Nico parle comme je ça, vais on le supporte. amener la lettre. Ah oui. Si je ne sais pas, si je ne sais pas Oui. venir ici pour une autre émission, je vais te l'envoyer Très grand et plaisir. tu vas présenter cette lettre à tes On internautes. a terminé. Non, 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 c'est pas fini. Ok, allez-y. C'est pas fini. Tu as posé la question de savoir qu'est-ce qui va arriver. Oui, on a pris 40 minutes. Pour moi, à ce stade, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas non plus de crise. Parce que c'est supposé que les carottes sont cuites pour l'Église catholique et l'ECC. La majorité a décidé conformément à la charte. Il n'y a pas de forcing tel qu'ils sont en train de le dire. Il n'y a pas non plus, parce que j'ai suivi Nico Fall parler des forcing acharnement. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de crise. La majorité a décidé. À ce stade, ils attendent encore qu'ils soient reçus par le chef de l'État. Ils attendent l'arbitrage du chef de l'État. Mais en quelle qualité le chef de l'État va arbitrer? Parce qu'ils disent que Denis Kadima est de mèche avec Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'ils attendent encore que Tshisekedi dise? Parce que c'est lui qui est supposé d'être de mèche avec Denis Kadima. On comprend simplement qu'ils sont inscrits dans une dynamique de blocage, mais ce blocage ne va pas réussir parce que la majorité a décidé. On a terminé ce débat, mais vous voulez dire quoi? Je comprends le souci de Nico de s'acharner, de parler, mais malheureusement, il dit des choses peut-être qu'il ne maîtrise pas. Je rentre ici dans la charte des confessions, puisqu'il dit qu'il faudrait revenir sur la charte. Il dit en qualité de qui ils ont tenu la réunion. Mais on a parlé de la majorité, j'ai lu l'article 16 de la charte, alinéa 2. Les réunions, vous avez lu, je le rappelle à son attention, et ceux qui nous suivent, ce n'est pas en faisant des bruits que vous avez raison. Les réunions de la plénière sont convoquées par le président, par le vice-président, en cas d'empêchement de ce dernier, ou par la majorité de ses membres. Les membres, ce sont les 6 autres confessions religieuses. Voyez-vous? Et donc, c'est à ce stade, si le président ne s'y pointe pas, c'est à ce stade que les autres membres qui font partie des confessions religieuses peuvent se réunir au nom de la majorité. Et c'est dans ce sens-là qu'ils se sont... Mais si vous vous pointez pas, si vous vous pointez pas, on vous demande de venir, vous vous pointez pas. Mais vous voulez qu'on fasse un dessin. Je crois que c'est clair et il n'a qu'à prendre un peu d'eau à se tranquilliser. S'il vous plaît, allez faire chez le président. Très bien. On termine par là en tout cas. C'est un guet-apens Ok. qu'ils veulent mettre au président de la République. C'est clair. Je le dis et je le rappelle.
il n'y a pas de prétexte. Vous voyez, tout ce que Faye Diko a essayé d'embrouiller les spectateurs ou les internautes ici, c'est qu'il veut trouver un prétexte pour justifier. Mais on le prouve sur le texte qu'il n'y a pas violation. On le prouve sur la sélection. On dit que Kadima est le frère de Tshisekedi. Certains ont même dit qu'il était sud-africain. Moi, je ne connais pas Kadima. Mais je pense que c'est un fin technicien en ce qui concerne les matières électorales. Mais quand vous le connaissez pas, vous savez qu'il est fait. Oui, voilà. Non, mais même le connaître, c'est-à-dire, non, reconnu. Ah, d'accord. il a dit qu'il le connaître, c'est-à-dire, le cautionner, etc. Je ne prends pas parti pour lui, mais j'ai vu son parcours, je suis journaliste. Ils ont dit qu'il est meilleur. C'est un expert par rapport à d'autres. Ce qui fait mal, chez les catholiques particulièrement, c'est le fait pour lui d'être Moulouba. C'est là où je ne suis pas d'accord. Et ils l'ont dit. Et la deuxième, c'est qu'il le prouve à suffisance. Tous les candidats que Faye Niko a évoqués ici, il dit, il y a une sélection. Comment expliquer que Rossa Malonda est resté? Mais c'est parce que justement, l'église catholique et les CC ne voulaient pas de Louba. Ils vous ont dit, on a élagué tous les Louba. C'est dans le lot que les Paul Nsambu se sont assis débarqués. Et les Kadima, au profit de Rossa. Et Rossa, lorsqu'il est arrivé, on lui dit, mais monsieur, vous êtes de quelle confession religieuse? On ne savait pas comment s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est justement au moment de la sélection des candidats. Oui. On a élagué ceux qui en avaient compétence pour laisser des candidats qui n'en avaient pas. Et d'ailleurs, Ebotoko qui est revenu lors des élections ici, dans le centre Lindongue, c'est quelqu'un qui a été élagué par eux-mêmes les catholiques pour incompétence. Même Denis Kadima. Voyez-vous, Denis Kadima a été éradiqué parce qu'il était Moulouba. Pas parce qu'il était incompétent. Mais eux-mêmes ont débarqué Ebotoko parce qu'il était incompétent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les catholiques. Et donc, pour répondre à votre question, ils sont allés voir les chefs de l'État à titre de guet-apens. Qu'est-ce qu'ils veulent dire à l'opinion? Ils ont dénoncé, ils ont dit qu'il y a eu corruption. Lorsqu'on dit qu'il y a eu corruption, on dit que les 6 autres confessions religieuses sont des robots. On les a imposés un candidat. Mais on accuse qui? On accuse Félix Tshisekedi. On n'a pas besoin de voir le ciel pour savoir d'où porter la pluie. Peut-être qu'ils sont allés lui dire. Non, laissez, non, ils sont allés, non. S'il vous plaît. Peut-être qu'ils vont le lui dire. Suivez un peu ma logique. Ils sont allés entériner ce qu'ils veulent engurgiter dans l'opinion. Ils veulent engurgiter dans l'opinion que c'est Tshisekedi qui manipule les tout. Or, il est clair qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'intervient pas en amont. Il intervient en aval. Même s'agissant de Ronsard Malonda. Tshisekedi n'était pas allé mettre son nez. Il dit non, choisissez celui-là, choisissez celui-là. C'est lorsqu'ils ont épuisé la procédure jusqu'au niveau de l'Assemblée et qu'il est resté l'entérinement du président de la République, Tshisekedi a dit non. Il est porté par qui? Et Tshisekedi n'a pas entériné Malonda. Mais aujourd'hui, ils veulent que Tshisekedi intervienne en aval. Pour dire, nous ne voulons pas ici, définissez-nous, donnez-nous un autre candidat. Comment Tshisekedi va donner un autre candidat alors que Tshisekedi n'est pas parti, ne fait pas partie des confessions religieuses? Il va dire, il va faire, voilà l'expression. Il va s'exprimer pour dire, voilà maintenant. Voilà cette commission d'analyse. C'est lui qui doit arbitrer par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est toute analyse. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va le recevoir? Moi, je pense que, d'ailleurs, je ne pense pas, mais c'est une formulation, une recommandation que je ferai au chef de l'État. Je lui dirais de ne pas le recevoir. Okay. Parce que ils veulent en faire engurgiter à l'opinion que c'est vous qui est à la base de tous les désordres. Attendant la commission paritaire au niveau de l'Assemblée. Très bien. Il y a 3 PV, puisqu'on parle de PV. Le dossier Katanga nous attend, vous savez. Il y a même un PV qui n'est pas signé par, un PV qui est signé par toutes les confessions, un PV de non-consensus. Mais c'est à la commission paritaire de juger. J'ai suivi les parlementaires réagir. Et attendons les résolutions. Nicofal, on termine ce débat sur... Vous avez compris, juste là, les amis ne rencontrent pas les moyens. Oh, je voulais largement rencontrer. Moi, j'ai posé la question. Vous titubez. On ne dit pas de la sélection. Attends, quand est-ce que la sélection s'est faite, Christian? Ah, ça, c'est même plus la question des textes. Ça, on l'a démontré dans ce blanc. On a parlé ici de la sélection. Oui, je voulais démontrer l'article 16. Laissez Nico, s'il vous plaît. D'abord, allez-y, d'abord, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un PV présidé par le président de la CEMCO. Il n'y a aucun PV auquel tout le monde a signé. Mais où est-ce que tu places la PV de non-consensus? Où est-ce que tu places la PV? Lorsqu'on parle d'empêchement, c'est quoi? Mais vous parlez mais est-ce que tu peux définir l'empêchement? Oui. Peux-tu définir l'empêchement? Non, s'il vous plaît. Il y a une compréhension des termes quoi? On va les laisser parler. Il y a une incompréhension des termes. Encore que la notion de l'empêchement est une notion contextuelle. Ça dépend des contextes et des contextes en tout cas. Les réunions de la plénière sont convoquées par le président, par le vice-président, en cas d'empêchement. Empêchement, qu'est-ce que ça dit en droit? C'est-à-dire, celui qui est habilité à le faire vous exprime
clairement que je suis empêché. Non, non, Nico. S'il vous plaît, Christian, parlons en droit. Si, Nico. Et Empêchement. s'il est décédé? L'homme ne dit pas qu'il est Et s'il est décédé? S'il vous plaît. constate qu'il est Et s'il ne veut S'il pas? vous plaît. S'il ne veut pas S'il vous le plaît. La faire? mauvaise foi est une S'il ne veut pas le S'il faire? s'il vous plaît, s'il Oh vous là C'est plaît. une obstruction, Nico. Non, non. Là, c'est Empêchement, c'est scientifique. quoi? Du juridisme, ouais. Néanmoins, l'on constate qu'il a empêché pour des causes normales. Par exemple. Mais ce n'est pas que, même si par un pur hasard, comme vous le pensez, mais quand bien même, lorsque les PME avaient, toutes les réunions se tenaient, là, c'est Moko, pour laquelle vous étiez hier, vous avez tué les gens ensemble. Oui, il faut le souligner. Et les CC, et le PV, le seul et l'unique PV, dont il refuse de brandir. Parce qu'à ce jour, les CC, l'Église catholique, l'allié d'hier, demandent à ce qu'on brandisse le PV qu'ils ont déposé là. Et qu'on voit les signataires. Ceux-là que vous prétendez avoir été empêchés. Mais elles vous disent, brandissez, à quelle date ça a été établi, et qu'on nous dise pourquoi ça a été établi à notre On l'a niveau. déjà démontré Mais plusieurs pourquoi fois. il n'y a pas de réunion, Nico, selon vous? Écoutez, mais Parce que Dodo Kamba dit qu'il n'y a pas de réunion. Il revient sur il y la a- même chose. oui, pourquoi il n'y a écoutez, pas de réunion? vous savez, je n'aime pas entrer dans ce débat. En plus, vous voulez donner l'impression à mon peuple aujourd'hui que si peut-être, si, comme dans votre volontariste, de ne pas organiser dans le délai, que c'est suite à ces malentendus. Non, on a déjà perdu 410 jours depuis les événements de Malonda. Mais Nico Kala, Non, s'il vous plaît. Nico Kala Parce se que contredit ne finalement. cherchez pas à induire Qui le sera tenu responsable? Il est coincé là, du coup. Voilà. S'il y a un glissement, qui sera tenu responsable? celui qui sera tenu responsable. Mm. Les partis politiques qui ont organisé la marche contre Malonda. Premièrement. Ok, deuxièmement. Qui ont fait tuer les gens. Ok, deuxièmement. Premièrement, pourquoi je dis cela? Ouais. Les délégués de la société civile, quel que soit son visage, quelle que soit sa provenance, il n'appartient pas à un parti politique de les contester. Parce que nous sommes dans le régime de séparation des pouvoirs. Si le parti politique, qui sont censés aussi envoyer leurs délégués, se mettent aujourd'hui à contester le délégué d'autres composantes, c'est profond. Mais Nico, qu'est-ce que vous dites? Non! Mais aujourd'hui, les Katumbi, c'est contre la Nikadiba. La sélection, je veux dire, la séparation du pouvoir n'a rien à voir avec les partis politiques. Non! Non, pas. Les délégués Suivant sa logique. et délégués de qui? Société civile. Oui. Mais on a vu que la société civile, au lieu qu'elle-même trouve solution entre elles, on a vu le parti politique C'est un débat social. organiser les marches. Pendant quelle période? Pendant la période d'état d'urgence. Mais il y avait une fraude. Attendez. Attendez. C'est à vous de... Christian, en droit. S'il vous plaît, ne parlons pas de sociologie. Ne parlons pas de sociologie. pas consacrer la fraude, Nico. On va se calmer. Non, non, c'est moi qui parle. On va se calmer. Nico, En droit, On termine, Nico. lorsqu'il y a Oh là là. fraude Ouais. dans les dépôts de La fraude candidature. corrompt tout, en tout cas. Non, lorsqu'il y a fraude, qui constate la fraude? Il faut qu'il y ait une plainte au pénal. Mais je te dis Comment on corrige? Est-ce qu'il y a déjà une décision de justice pour rectifier cela? Oh là S'il là. vous plaît. Très Nous bien. sommes... Alors, je comprends très bien. Christian, Nico, je comprends. Christian, lorsqu'il y a fraude Mais j'ai dans l'impression que un voilà. domaine, on dépose, c'est le juge pénal qui fait annuler cela. Très bien. Y a-t-il un jugement Très pénal bien. Attends, on c'est comprend. quoi? pour rectifier cela? C'est important. On va C'est y important. revenir. Non, c'est important. Non, Vous Christian. allez 30 secondes. Vous allez On va la profondeur. Vous allez grignoter la moutarde. C'est important. Non, c'est important. On peut pas laisser les gens. C'est important. Vous savez, Nico, oh là là, Nico est dans une confusion, je ne sais pas quoi. Lui-même, je ne sais pas, il va suivre l'émission. Il se confond, il dit une chose et son contraire. Très bien, on va. Il a dit ici que de quel droit un parti politique peut contester l'élection des membres de la société civile. Mais je lui donne un exemple patent. Ensemble, Maurice Latumbi, qui est un parti politique, conteste les Nikadima aujourd'hui. Laissez-moi finir. Oh là là. Ne dis pas Alors, laissez-moi comment réfléchir. Non, laissez-moi comment réfléchir. Il a pris une partie de mon idée. Oh, attendez. Ne criez pas. Sois calme. Je sais que la vérité fait très mal. Écoute ma logique jusqu'à la fin. Je vous ai parlé d'ensemble. Je vous ai parlé de l'Amouka. Pourquoi ils interviennent? Parce que l'enjeu est tellement politique, le président de la CENI, l'enjeu est tellement politique que tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques devraient émettre un point de vue pour
trouver un atterrissage en C'est douceur. terminé Et donc, pour le débat. on ne peut pas aujourd'hui, On prend s'il vous le plaît, cas- on ne Attends, peut pas aujourd'hui interdire à un parti politique de donner de la voix par rapport à un enjeu politique. Très bien. Mais nous, ce que nous disons, si hier on a constaté les irrégularités, qu'on a étayé ici comme un chapelet, Il n'y avait Nico jamais n'a pas une voulu, s'il décision vous plaît, pénale. Nico n'a pas Il faut voulu une en décision discuter. pénale. Très bien. On ne sait pas faire un dessin pour lui, mais qu'il sache aujourd'hui, il n'y a pas de prétexte. Aujourd'hui, noir sur blanc, il est prouvé que les catholiques sont minoritaires et c'est une majorité qui ont opté pour Denis Kadima en toute transparence. Merci. Encore qu'ils n'ont pas Alors, les droits de je veto. rappelle, Voilà, je ils n'ont rappelle pas de aux- droits de veto. Je rappelle à nos nombreux internautes que vous suivez ce débat. Il y a Siméon Isako qui est les responsables des Cases Info, Rédacteur en chef. rédacteur en chef de Cases Info, et puis Liberté Actu de Dou Jésus Bélédou. Il est avec nous, il répond à toutes nos questions. Et Nico Fall qui est les responsables des médias combattants en ligne. Merci d'abord de répondre à toutes nos questions. Nous allons prendre le deuxième et le tout dernier sujet. On va prendre peut-être un petit biscuit. C'est la mort de Baba, le père du Katanga dont on a longtemps parlé. C'est une personnalité controversée. Il a été dans l'affaire de crimes contre les Kassaïens, je veux dire à l'époque à Lubumbashi, mais après il a été un vrai protecteur finalement du Katanga. Plusieurs personnes lui attribuent le fait qu'il n'y ait pas une certaine élévation, si vous voulez, ascension de Bakata Katanga, c'est parce que lui il a joué ce rôle-là et ses affinités avec le président de la République. Alors la question, que vous rappelle l'illustre disparu et quels sont les enjeux de sa mort? Est-ce que Katanga met croix, c'est qu'il doit mettre croix dans le Katanga? Qu'est-ce qui va réellement se passer après, Siméon? Christian, d'abord, je présente mes condoléances à la famille biologique de Gabriel Kungwa Kumwaza, mais aussi à sa famille politique, à l'ensemble du territoire national, parce que Kungo, c'était pas seulement une personnalité katangaise, mais c'est aussi une personnalité au-delà du Katanga. C'était une personnalité de renommée, je vais dire, mondiale. Donc, toutes mes condoléances à la nation congolaise, mais aussi au chef de l'État, parce que Kungo était devenu particulièrement son défenseur là-bas au Katanga. C'est vrai qu'à un moment donné de l'histoire, il a péché par cette histoire des Kassaïens, mais vous savez, nous sommes en Afrique, quand on parle de la mort d'une personne, on a toujours l'impression d'oublier ses défauts. Comme on dit en lingala, Moutokoufi à la faute. On a toujours l'impression d'oublier les défauts. Je préfère pas trop revenir sur ça. Mais je préfère, tu as posé une question importante. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Celle de savoir ce qui va se passer après, par rapport au positionnement du chef de l'État là-bas, parce que qui ont été devenus pratiquement les gardiens du temple du pouvoir de Tshisekedi au Katanga. Mais je pense pas que Tshisekedi va perdre le Katanga, parce qu'il y a Kabila, il y a Kabila là-bas. Je vais te répondre. Il y a le dossier que Katumbi a exhumé, Katumbi a présenté sans le dire vraiment, Tshisekedi comme un vrai bourreau de Katanga, parce qu'il a présenté le cas de Mulunda, il a présenté les cas de Kalev, il a présenté les cas de John Numbi. Ce ne sont que des Katangais. Et je ne pense pas que c'est facile, pardon, c'est innocent, ce propos-là. Est-ce que ce ne sont pas les enjeux pour dire aux Katangais, voici ce que Tshisekedi nous fait dans son régime, il nous fait fuir Kalev, il nous fait fuir Numbi, il fait arrêter Mulunda, il met Kabila mal à l'aise, et maintenant moi, avec la loi Tchani, je suis aussi un peu indisposé. Est-ce que ce n'est pas une carte perdue, finalement, le Katanga? Je vais répondre à cette question-là, mais je vais d'abord ouvrir une parenthèse avec ces propos-là des Katumbi, qui n'étonnent pas d'ailleurs, parce que le dossier Katumbi, on en parle après, mais d'abord Babakungu. D'abord ça. Voilà, si on va en parler, donc si on en parle tout à l'heure. Je ferme très vite la parenthèse. Alors, pour moi, je ne pense pas que le chef de l'État va perdre les Katanga. Parce que, au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit sans preuve d'être contredit, il n'y a pas un parti qui est mieux implanté sur l'ensemble du territoire national comme l'UDPS. Ah, c'est pas le PPRD? Non. On doit être franc, on doit se regarder dans les yeux et nous dire les histoires. L'UDPS est mieux implanté, à tel enseigne qu'il n'y a pas un parti qui peut faire face à ce parti. Donc, du point de vue idéologique, vous êtes sans oublier que le Katanga est rempli aussi
des Kassaïens. On a des témoignages. Katanga est rempli de Kassaïens. Mais ça veut dire quoi, les Kassaïens? Les descentes que les chefs de l'État... Les Kassaïens n'est pas un parti politique. Les Kassaïens, c'est... Non, quand je parle des Kassaïens, c'est parce que tu as parlé des Katangais. Ah, d'accord. Tu as dit que Moïse a voulu faire comprendre aux Katangais que finalement, tu sais que de notre bourreau. Si nous voulons ramener les histoires dans ce secteur-là, c'est pourquoi j'ai dit que les Katanga est aussi rempli et des Kassaïens. Mais l'UDPS est plus implanté sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas un seul parti aujourd'hui qui peut dire qu'il est mieux implanté que l'UDPS. L'UDPS est un peu partout. Bandundu, Kasai, ici à Kinshasa, Katanga. Donc, dire que parce que Kingwa Kumwaza est décédé, tu sais qu'il va perdre la popularité au Katanga, il va perdre son électorat au Katanga. En tout cas, je ne suis pas d'accord. On va revenir à vous sur la question de surtout aussi, que son bilan là-bas au Katanga est en train de parler. Aujourd'hui, on ne parle presque plus du phénomène Bakata-Katanga. Ce sont les efforts. Très bien. Président mais alors, je reviens à vous tout à l'heure pour parler du Katumbi, pour terminer ce débat. Mais Nico Fall, la mort d'abord, Babakou représentait quoi pour vous? Comment vous l'avez connu? Qu'est-ce qu'il représente ce personnage? Mais en même temps, sa mort, est-ce que ça change la donne politique du Katanga? Est-ce que ça change la donne de la perception du pouvoir de Fachi dans le Katanga? Oui. Estimé Christian, si on était dans un État, on ne parlerait jamais de gens comme vous. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez au Cambodge, il y a les procès des Khmers rouges. 40 ans. Douch venait d'être condamné à 40 ans de prison. 83 ans. Comme il est mort là, 83 ans là, il pouvait être condamné à 40 ans. Si on était dans un État. Il n'y a qu'ici, on parle de quelqu'un qui a été à la base. Du cimetière le plus long du monde, de Kalemi à Ilebo, plus de 2500 km. Kalemi, Ilebo, cimetière le plus long du monde. L'homme ayant été à la base de ça, pour cause de ses propos. Vous savez combien sont morts? Combien de familles ont perdu leurs biens? Allez en Boujimaï, après le cimetière Chibombo. Il y a un site qu'on appelle le site Bachal. Qui y habite? Ce sont les Balouba qui ont été refoulés en son temps, qui sont restés sous, bravant les soleils, les intempéries, avec les enfants. Après 2 ans, on les a retrouvés, c'était là-bas. Suite aux propos de Kingwa Kumon. L'abbé de Sylvain. Mais il y avait la main de Mobutu, il paraîtrait. Mais, alors si, vous savez, parce que les gens oublient ça, hein, près de 30 ans dans cet univers, Mobutu était président de la République. Kungo, gouverneur du Chaba. Etienne Tshisekedi a fait comme premier ministre à la conférence plus de 4 mois. Et les refoulements continuent. Aucun mot. Aucune assistance. Nous avons enterré les gens. Aucune assistance du premier ministre. Vous voulez accuser qui? Parce que vous avez Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu vient faire là? Nous parlons de Kungo. Vous avez cité Mobutu, président. Je cite aussi le premier ministre Tshisekedi lui-même. Ah d'accord. Aucune assistance, même d'un sac de farine. Les gens sont restés sous le soleil, sous les pluies diluviennes, sans assistance. Et aujourd'hui que moi, je viens de parler de Kungo. Et qui a sens aujourd'hui Kungo? Ce sont les enfants de ceux-là pour qui les brebis ont été chassés. À sens. Ça tout de quoi? Mais vous voulez que moi je me montre ici, je parle de celui qui était à la base. Je comprends très bien, mais ça change pas dans l'histoire. L'histoire retiendra que autant il a été dans les côtés négatifs de l'histoire de la chose, autant il a été avec Mobutu. Faut pas oublier que oui. Si le Congo il était liquidé, c'est parce que les Mobutu et les Mobutistes ont pillé le pays. Exactement. Mais bien légués par les Blancs. Beaucoup y habitent, beaucoup sont nés là-bas, beaucoup y habitent jusque là. Ben, je sais pas de ce que vous voulez parler, mais moi je suis en train de dire par contre, est-ce que vous ne retenez rien de bien de lui? Quel bien? Quelqu'un qui est à la base du cimetière le plus long du monde, vous parlez qu'il a un bien. Est-ce que ça joue sur la politique de Fachi au Katanga? Celui qui comptait sur, je me rappelle d'un de ses derniers propos, il a dit que non, le seul papa qui lui reste, oui. C'est-à-dire, le seul papa qui reste, c'est-à-dire, son seul papa qui restait, était à la base du cimetière le plus long du monde, et qui lui appuyait aussi ça. Mais ça ne change pas dans la nature des choses. Non, moi je le fais que donner les faits. Ah d'accord, très bien. Je donne les faits. Alors, je reviendrai à vous sur la question de son seul papa qui restait, a été à la base du cimetière le plus long du monde, et ses frères. Très bien.
Alors, alors, je parle avec maintenant la même question d'où Jésus. Est-ce que ça change beaucoup de choses dans la perception du pouvoir de Fathi dans le cadre Oui, de justement, ça change beaucoup de choses, mais je mérite quand même apaiser les esprits ici pour dire, si aujourd'hui on piaffe d'impatience de voir un procès de Baba Kungwa même à titre posthume, j'aimerais aussi qu'on en alerte pendant les 18 années de Kabila, parce que Kabila a fait tout pour Baba Kungwa Rumwanza. Il est membre du bureau politique de la majorité présidentielle de Kabila et avait tous les avantages possibles. Il a été chouchouté comme pas possible. Ce n'est pas que tout ce qui dit que nos amis Faïdiko va bomber toutes les torses pour dire je réclamerai un procès et il est chouchouté par Tshisekedi. Non. Et donc, autant qu'on a cette vigueur-là de réclamer un procès Kungwa Rumwanza même à titre posthume, autant qu'il fallait le faire pendant qu'il était le chouchou de Kabila. Mais ça n'enlève pas le fait que... Non, oui, ça ne l'enlève pas le fait. Kungwa Rumwanza, nous tous nous avons décrié ce qui s'est passé, il a bien rappelé ici. Ce sont des choses dans un parcours politique, on se salit les mains, on ne peut pas les tolérer. Eh bien, s'il y aura un procès demain, il peut y avoir un procès, même à titre posthume. Mais la question la plus fondamentale aujourd'hui, c'est la donne. Oui, l'après Baba, maintenant que l'après Baba. Effectivement que ça va jouer sur beaucoup de choses. Et je crois que c'est le moment ici pour Tshisekedi, puisqu'en politique, on s'est fait toujours des alliés. C'est le moment pour Tshisekedi de réfléchir déjà comment essayer d'imposer son leadership Mais comme qui, là-bas? Qui vous voyez, qui peut vous avez évoqué un élément très important. Vous voyez très loin. Lorsque vous voyez les discours de Katumbi, par exemple, vous dites, Katumbi, effectivement, Katumbi a fait des appels des pieds. Katumbi, et sachant que, puisque c'est un fin politique, sûrement il savait que Baba Kyungu n'allait pas s'en sortir, il a voulu faire une sortie pour s'illustrer en rassembleur de Katangais. Voyez-vous, déjà, Katumbi accepte, il dit, si demain il y aura un rapprochement entre moi et Kabila, pourquoi pas. Katumbi prend parti pour John Numbi, cité dans plusieurs rapports. Je rappelle ici que Katumbi, c'était lui qui faisait le périple à travers le monde pour demander des sanctions face à ce qu'il qualifiait entre guillemets des criminels de Congolais qui assassinaient les Congolais sous Kabila. Et il y a même un tweet de lui qui est répandu aujourd'hui. Il faisait allusion justement à John Numbi et à tous ceux qui ont assassiné. Il appelait Caleb le tout puissant Caleb. C'est Caleb qui a débarqué de l'avion. Je me souviens encore de la célèbre phrase, on m'a piqué une piqûre de Katumbi. Comme pour dire, c'était une piqûre empoisonnée, il n'a pas peut-être su trouver des mots pour l'empoisonner. On m'a piqué une piqûre, c'était ses frères Katangais. Et aujourd'hui, le sachant, il veut récupérer un peu la donne katangaise. Mais quand il parle par exemple du penalty, il parle de faux penalty. Mais il dit par exemple que Mourimou a joué un rôle très important. Oui, mais c'est là où je dis. Mais alors moi je comprends pas parce qu'à un moment donné il dit l'enjeu est là. C'est Katumbi, il y a un arbitre électoral qui a donné un faux penalty à Kabila, mais aujourd'hui il dit que il a joué un rôle important. Je comprends plus. J'ai été parmi les gens qui pensent que Katumbi n'a jamais eu de convictions politiques. Ce n'est pas un politique, Katumbi. C'est pourquoi ils s'entourent un peu de l'ancien président de l'Assemblée nationale, des têtes pensantes pour l'orienter. Et lorsqu'on le lâche juste se livrer à la presse seul, sans coaching, on voit une sortie ratée par exemple. Aujourd'hui, Katumbi est comme ça, mais quand il était avec vous, hein. Non, moi je n'ai pas. Pas quand je dis vous, pas vous. Rassemblement. Vous n'êtes pas le patron de rassemblement. S'il vous plaît. Moi, je n'ai jamais été katumbiste. Non, pas du tout. Je suis journaliste, je n'ai jamais été tshisekidiste. Je n'ai jamais été qui que ce soit. Je fais mes analyses en tant que journaliste. Très bien. Si hier, on disait que Katumbi a tenté d'acheter l'UDPS, il n'a pas réussi. Je l'ai entendu de la bouche de tête couronnée de l'UDPS. Et aujourd'hui, si Katumbi peut acheter des services politiques, mais ce n'est pas autant plus qu'il peut facilement avoir le leadership du Katanga aujourd'hui. 10 minutes, on va se faire le leadership du Katanga aujourd'hui. Je chute. Le leadership du Katanga aujourd'hui, clairement, Katumbi n'incarne pas cette personne-là. Kabila lui-même l'a traité. Il a été gouverneur pendant 10 ans. Oui, mais Kabila, vous avez suivi Kabila. Kabila l'a traité de traître. De Judas. Et c'est fort les mots que Kabila a utilisés en politique. Kabila l'a tout donné lorsqu'il est venu de l'exil.
politiquement, il a confié la province du Non, Katanga. mais Katumbi ne reconnaît pas ça. Katumbi Oui, dit, mais- c'est lui, par contre, c'est lui à lui qu'on Ça, doit. c'est à eux. Il a aidé le père C'est à à entrer eux. au pays en C'est à payant eux. les armes. et C'est ainsi de à suite. eux Oui. de se le Il est dire. venu, il dit qu'il est venu en politique avec son jet privé. C'est Mais pas un petit Kabila lui-même Ouais. posait la question à Kabila. Bon, j'attends, c'est notre futur confrère, puisqu'il a promis après le pouvoir, il deviendra journaliste comme moi. Après, c'est Posez la clair, question. ça sera dans la presse écrite. La presse écrite, ça serait un peu compliqué, je crois. Espérons. Et donc, j'aime beaucoup Kabila. Je le salue d'ailleurs en passant. Notre confrère, venez rapidement. Liberté Actu vous attend. Et donc, pour dire, d'abord, il faudrait voir que les Katangais se reconnaissent pour la plupart en d'autres personnes qu'à Moïse Katumbi. On va terminer avec- Et ça, il faut le souligner. Même le Ngoï Mulunda dont il évoque aujourd'hui, ce sont des appels des pieds que Katumbi est en train de faire. Mais je crois que Tshisekedi, maintenant là, doit déjà réfléchir comment redynamiser son dynamisme ou son leadership dans la province du Katanga. Et sinon, il risque de perdre cette province. Siméon, on va clôturer avec Microphone. Comment appréciez-vous les discours de Katumbi sur 3 questions? Il dit, il faut mettre en place une justice sélective. Disons, une justice juste qui n'est pas sélective. Parce qu'il faut savoir pardonner certaines personnes et condamner d'autres s'il le faut. Matata Mpogno il est valeureux Premier ministre, ce sont les mots de Moïse Katumbi. Matata Mpogno, un valeureux Premier ministre. Kamere, qui était le pape, je vais dire, bon, selon lui, hein, si vous permettez, je vais vous lire comment est-ce qu'il qualifie Kamere. Il dit Kamere, l'un des principaux acteurs de la vie politique ces dernières années. Augustin Matata, un valeureux Premier ministre. Et puis, pour Ngoï Mulunda, il dit quelqu'un qui a fait beaucoup, qui a apporté beaucoup pour le pays. Il dit, il est contre le fait que Kika Yabin soit en exil, le pays pour lequel lui, il s'est battu. Ce n'est pas un pays qui envoie des enfants à l'extérieur. Mais pour tout couronner, il dit ceci. Si la loi Tiani venait pas à être adoptée, mais seulement programmée, pour lui, c'est une ligne rouge, eh bien, il quitte l'union sacrée et tire les conséquences. Et au sujet du bilan, il dit Félix Tshisekedi est le seul et l'unique responsable de tout ce qui va se passer. Donc, même lorsque la diplomatie échoue, même lorsque au niveau de l'ESU, ça échoue, même lorsque au niveau du transport, ça échoue, des ministères que lui-même gère, le responsable numéro 1, c'est Félix Tshisekedi. On va Ok, terminer par là. je vais tenter de Nico, c'est la même question, hein. Dans combien de minutes? Mais en tout cas, on va prendre 3 minutes. Ok, je vais tenter de répondre Et puis dans Nico 3 prendra minutes. 4 minutes. Non, 5 minutes pour Nico. Parce que Mais j'aimerais trois, d'abord commencer par dire que il est difficile de parler de Katumbi parce que vous allez m'excuser, je vais essayer un peu d'être un peu fort. Ne soyez pas fort, on va rester poli. Katumbi, moi, j'ai toujours estimé qu'il est le symbole de la transhumance politique et de la trahison. Comment ça? Il a fait que Donc, 2 partis politiques. Il était au PPRD, puis il a quitté, il est devenu patron de son propre parti. Non, mais maintenant, là, il est en train de quitter l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas un parti Ça politique. varie. Non, Simeon. c'est pas un parti C'est un politique, c'est une courant. vision. Oui. C'est une vision. Il est en train de quitter cette vision-là. Alors qu'il a adhéré dans cette vision-là hier parce qu'il disait noir sur blanc que c'était une vision qui répondait au bien-être des Congolais. Mais il est en train de quitter cette Mais parce vision-là. que vous vous en écartez de but. Non, il n'est pas là. Vous pouvez accepter Katumbi qu'il n'est est pas là su- pour parler changement, il Ouais. n'est pas là pour parler bien-être des Congolais, il est là pour son propre positionnement. Je vais répondre à tes questions. Ok. Tu as parlé de l'aspect justice. Katumbi a vu sa condamnation dans l'affaire Stopis être annulée. C'est tout tu sais qu'il dit. Là, la justice était bonne. Olivier Kamitatou a même parlé de l'avènement d'une justice impartiale. Katumbi a vu les dossiers des recrutements de mercenaires être classés sans suite annulés. Là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et le dossier des entreprises minières il a Avec récupéré. Beveragui. Ouais, Beveragui, tout ça. Voilà. Il y a plusieurs dossiers comme ça. Lorsqu'on tranche en sa faveur, la justice est bonne. Mais lorsque c'est en défaveur, la justice n'est pas bonne. Quand il évoque les cas de John Numbi, mais c'est là que j'ai fait appel à la conscience des Congolais. Ça veut dire ici que Katumbi est en train de demander aux familles Chebeya, aux familles Bazana, d'oublier les procès. Numbi et Chebeya, en fait, le procès Chebeya Bazana. Katumbi est en train de cracher ici
sur le mémoire des Bazana et Chebeya. C'est ça qu'il veut dire autrement. Parce qu'il veut blanchir son frère. Au sujet de Kalev, Mouyambo l'a récupéré. Mouyambo a dit, peu importe ce qui va se passer, mais Oui. Kalev doit payer. Parce que là, il veut blanchir son frère. Il nous appelle à oublier ces dossiers-là. C'est ça. Quand il s'érige en défenseur des Kikaya. Ah bon, Katumbi est devenu aujourd'hui défenseur des détourneurs. Parce que Kikaya s'est procuré d'une carte Visa alors qu'il n'en avait pas les droits. Parce qu'il veut s'attirer de la sympathie de ses frères, du grand Katanga, il doit alors défendre. Il doit tout défendre maintenant. Mais est-ce que Kika est Katanga, ça, je sais pas trop. Hein. Non, je sais pas qu'il soit Katanga ou pas. Il veut s'attirer de la sympathie de toutes ces personnes-là. Je dois défendre parce que je vais m'attirer de leur sympathie. Il dit avec Kabila, il n'a jamais eu de problème. Il dit avec Kabila, ils n'ont jamais eu de problème particulier. C'est plutôt l'entourage. Et il dit c'est la même chose aujourd'hui. Donc même aujourd'hui, lui et Fachi n'ont pas de problème, mais c'est l'entourage des Fachi qui les gêne. Non, c'est un félin, c'est son discours, c'est comme d'habitude. Donc, il défend les criminels d'hier, il défend les détourneurs d'hier parce qu'il a besoin de leur sympathie. Donc, tu vois, quelque part là, dans ta question, on parlait, c'est Katumbi, tu as dit que c'est Katumbi qui avait facilité Kabila le père à venir au pays. Mais encore là, il a été renvoyé en exil pour un dossier d'escroquerie dans cette affaire-là d'achat des armes. Ouais. Oui. Donc c'est quelqu'un dont le parcours est rempli des trahisons. C'est pas un exemple à suivre Katumbi. Donc ça n'étonne pas aujourd'hui qu'il fasse les volte-face contre la vision du chef de l'État de l'Union sacrée, peut-être parce qu'il nourrit déjà les ambitions, il ne peut que jeter de l'opprobre sur les efforts du chef de l'État. Merci beaucoup en tout cas Siméon, merci Dou, merci Nico. Vous aussi, vous donnerez la parole, ne vous en faites pas. Merci de m'avoir offert une très belle émission, en tout cas, ça a été très bien. Nico Fall, on va terminer avec vous. Le dossier Katumbi, si vous avez parlé de Katumbi, c'est vous qui avez ouvert le truc d'ailleurs. Non, je n'ai pas, j'ai parlé d'autre chose, j'ai volé. On perd les minutes. C'est moi qui gère les minutes. Allez-y, Nico Fall. Bon, vous savez, chez nous, on dit Nemo Aouditu. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ce sont les amis, ils ont fait tuer mon peuple hier ensemble. Hein. Quand Katumbi donnait l'argent, il était bon. Qui a donné l'argent? Les patrons du rassemblement, c'était Katumbi. Ah non, pas du tout. Il n'a jamais été patron du rassemblement. Les patrons du rassemblement. C'est journaliste qu'il faut dire des choses vraies. Les patrons du rassemblement, c'était Katumbi. Ah bon? On a vu les gens se pavaner. Le patron du rassemblement, c'était Katumbi. Là, il était bon. Lorsqu'il s'est agi de violer la Constitution pour se taper une majorité de façades, il était bon. Et aujourd'hui, j'avais promis à mon peuple, je suis à 1 milliard de kilomètres d'avance vis-à-vis de mon peuple. J'avais dit que je connais ces gens-là. Ils finiront par s'insulter. Ne s'insultent pas-ils? Bazo Finganate, avec l'église catholique, Léonard Katumbi. Oh non, ignorent sacré, ignorent ce quoi, c'est quoi, c'est qui? Une histoire. Hein? C'est quoi? D'abord, depuis qu'ils sont là, aucune réunion. Des caches jusqu'à l'union sacrée, aucune réunion. Quelle est la nature juridique? Ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est... Non, parce que je vois ceux-là qui faisaient tuer les gens. Comment vous le voyez-vous, personnellement? Si on vous demande de décrire Katumbi, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai commencé par le principe. Nemo Aouditu. Il ne peut se permettre de sa propre turpitude. Décrivez-nous, Katumbi. Vous trahissez hier. C'est comme on dit. Qui trahit? Écoutez, tous, non? Ouais. Ah, ils se trahissent mutuellement. Ils se trahissent. Le rassemblement. De quelle manière le rassemblement avait volé un éclat? Après, ils sont allés à Genève. Les 7 patrons de l'Angasta. Comment? Ils ont fini comment? Ils ont fini comment? Répondez-moi! Et puis qu'on me réponde, même pas. Non, mais Nico, vous n'allez pas poser la question. Ce sont les membres du rassemblement. Vrai ou faux? De quelle manière le rassemblement avait volé un éclat? Ils sont allés à Genève, 7 patrons de l'Angasta. De quelle manière ils ont quitté Genève? Avec les patrons allant tous. De quelle manière? Nous parlons d'une autre. Non, écoutez! Ce sont les enjeux de même plumage. Vous vous attendez à quoi vis-à-vis de ces gens pareils? Très bien. Qui sont habitués aux trahisons, aux consorts. Lorsqu'il évoque les cas de justice. Aujourd'hui, il les reconnaît parce que il se rend compte que lui-même, on veut maintenant aussi le bouffer. Mais moi, comme Moudjadji, je peux le socialiser hier. Vous pouvez appeler ça procès. Avec des jugements bidons. Aujourd'hui, moi, je dois poser la question en droit. Qu'est-ce que les garçons ici sont en train de faire en prison?
Massaro. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Plus de 2 ans, mon frère, sans procès. Comment c'est sans procès? Oh, quel est son sort aujourd'hui? Est-ce que vous êtes informé? Si vous n'êtes pas informé, Quel vous demandez l'information. est son sort? Nico, J'ai l'impression que c'est le journaliste qui n'est pas informé. Si vous n'êtes pas informé, moi, Je je dis, peux vous quel apporter. est son sort? Je peux vous apporter l'information. Oui, oui. Est-ce que vous savez que Massaro a été présenté devant son juge? Quel est son sort? C'est un journaliste Son qui n'est pas sort! informé. Non, s'il vous plaît! Tu n'es pas Quel est informé. son... Attends, Voilà. en droit, qu'est-ce qu'on appelle Vous son? voulez que je vous amène quoi? Est-il condamné ou bien est-il acquitté? Est-ce que ça, c'est une question? Non! On Dans une parle à la émission justice. comme ça. Moi, je prends un seul aspect soulevé par Katumbi de la justice. Ok. J'ai dit ceci, c'est pour vous dire qu'on a une justice zombie. Donc, Moukatoumbi a raison. Écoutez, lui n'a pas raison. Parce que c'est ce qu'il a appuyé hier. Il doit subir. S'il se trahisse aujourd'hui, il ne faut pas qu'il implique la peuple, qu'il ne puisse pas embarquer toute la population dans ces mésaventures. Ils se connaissent. Pensez-vous qu'il est présidentiable demain? Il est présidentiable, Katumbi? À ce jour, au vu de la réglementation de la matière, jusque-là, il est présidentiable. Très bien. On termine avec vous. Oui, je ne serai pas long. J'ai lu, Vraiment pas long. j'ai lu, Après, préparer le numéro. j'ai lu- parce que les gens voudront entrer j'ai dans lu le un tweet de Katumbi en 2018. Il dit « Kabila me traite des Judas. C'est prend-il pour le Christ, lui qui fait assassiner les Congolais, y compris dans les églises, qui pille notre beau pays. Je suis fier d'être aux côtés des Congolais pour faire tomber ces régimes. Oni, le peuple vaincra. Bonne chance. » Et donc, c'est ici, Kabila Katumbi traitait Kabila et tous ces gens-là, parce que les Caleb, à l'époque, c'est lui qui était les patrons, les tout-puissants, il l'appelait, c'était ces gens-là qui ont inventé des histoires de mercenaires, etc. Procès chez Béa, on vous a parlé ici d'un procès bidon où certains citaient depuis l'exil les noms des Numbi, etc. Et aujourd'hui, Katumbi prend parti pour eux. Je crois qu'il y a une contradiction. Deuxième élément, Katumbi a violé l'article 23 de la Constitution qui consacre la liberté de pensée, d'opinion. Lorsqu'un député national a initié une loi et fait son travail en tant que parlementaire et rédige sa loi et il inscrit à l'Assemblée, vous n'allez pas dire que cela constitue une ligne rouge. Non, ça c'est une violation. C'est-à-dire sous Kabila et sous Katumbi, si jamais il devenait président de la République, ils vont nous dire, messieurs les journalistes, ce dossier-là ne franchissez pas. Si vous essayez de franchir, c'est une ligne rouge. Et lorsqu'il faudrait, par exemple, rappeler qu'il dit que la loi Tiani est une loi ségrégationniste, mais moi je dis, est-ce qu'il comprend, il a le même contexte ou la même compréhension de ce qu'on appelle ségrégationniste. Lorsqu'on voit, par exemple, d'autres pays pour des besoins de souveraineté, la Zambie, par exemple, le Togo, l'Algérie et d'autres pays africains, et les Cameroun y compris, ont verrouillé l'accès aux fonctions du président de la République. Ce n'est pas une invention congolaise, c'est une affaire de souveraineté nationale. Merci. Et je vais terminer par dire ceci. Katumbi devrait tout, je crois, à ce stade de choses, à Tshisekedi. Pourquoi? On a vu Katumbi, président de la République, venir candidat président, venir jusqu'ici en Zambie. Il regardait la RDC, particulièrement. Un peu comme Moïse dans la Bible. Un peu comme Moïse dans la Bible. Un peu comme Moïse dans la Bible. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a vu l'armada, Kabila a débarqué, l'armada, l'armée, la police, etc., empêcher à Katumbi d'accéder ne serait-ce qu'à 1 mètre de la frontière. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, qui a demandé à Katumbi de revenir, remettre le passeport à Katumbi et à travers l'état de droit qui s'installe peu à peu, parce que ce n'est pas de manière puritaine, mais il faut le dire. Il faut le dire. Mais aujourd'hui, on voit Katumbi a retrouvé, c'est dire. Mais Tshisekedi n'a pas intérêt à créer une loi. Mais lorsqu'il évoque les cas Massaro, nous avons tous suivi les procès 100 jours. Katumbi a parlé des Camérés. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a demandé à Caméré de prendre cet argent, d'aller décaisser, se substituer à l'ordonnateur, jusqu'à aller, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il a promis. Attendez, monsieur, ne faites pas du populisme. Lorsqu'on cite ne faites pas du populisme. on devrait faire alors, soyez calme, vous n'avez pas la parole. Parce qu'il est cité. Vous n'avez pas la parole. C'est la loi qui le dit. Caméré a promis dans son procès. Oh là là. Caméré a promis dans son procès. Il dit, je vous amène les annotations du chef de l'État. Il a dit, S'il vous plaît, je n'ai pas dormi ces jours-là, j'attendais. J'ai pris assez, oh là là, attendez. J'attendais. Non, mais oh là là, oh, mais tu m'embrouilles. Tu m'embrouilles pourquoi? Massaro, qu'est-ce qu'il fait? La vérité. Massaro, qu'est-ce qu'il fait? La vérité. La vérité. Arrêtez ici. Chalamou, on a pour une chanson. Mais pourquoi tu es C'est ça l'état des droits? Chalamou, on était arrêté pourquoi? Mais pourquoi il parle? Massaro est arrêté, est en prison pourquoi? Je te rencontre. Massaro est en prison pourquoi? Quel est
sont plus de 2 ans. Mais pourquoi tu J'ai t'agites? lu une disposition. Oh là là! Laissez-moi parler! Oh là là! Je suis le seul Est-ce qui que je lit peux la avancer? Constitution. Mais protégez-moi Et ça ne aussi! lit plus encore la Constitution. Protégez-moi! Nico, vous dérangez. Massaro, article 19. Mais protégez-moi! Nul ne Oh peut là être, là! nul ne peut être ni Protégez-moi! ni Protégez-moi! distrait. J'espère que je vais récupérer mes minutes. Tu juges que la loi nous signe. Oh là là! Toute personne Oh là là! a droit à ce que sa cause Il est habitué soit à déranger les entendue émissions. dans un délai raisonnable par le juge compétent. Très bien. Quel est le sort de Est-ce que je Massaro peux parler? Est-il condamné ou bien acquitté? Merci beaucoup. C'est bon. Il n'y a qu'au Congo où on vous parle d'un scandale de détournement de 57 millions de dollars par des individus qui se sont enrichis. Il dort le matin, il se réveille, il a un immeuble de 1 500 000, le cas de Massaro qu'il évoque ici. Ah bon? Et lorsqu'on Massaro dit ça, oh là là, oh là là, S'il te plaît. oh là là, On ne va pas oh là là, oh là là, Nous oh sommes là à la fin de là, l'émission. oh là là. Massaro Et- n'est pas dans les procès car 57 millions. Bon, je n'ai plus dans ça, je vais chuter. Pardon. Massaro est qui dans les Oh là là, 57 millions? attendez. Je ne vous ai pas invité. Je vais chuter. On en parlera un autre. Je vais jour, chuter. Il n'y a pas de problème. Une phrase. Non, Je chute par une phrase. Termine, Une phrase. Oui. Un pays pauvre produit la presse pauvre. Très bien. 27 millions. En une phrase aussi. En une phrase. 27 millions pour l'équipe, on n'en parle pas. Moi, je vais La plus longue émission que j'ai à faire. Voilà. 27 Moi, je vais millions pour m'adresser- l'équipe. Je vais m'adresser à Monsieur Katumbi, qui n'oublie pas que c'est lui qui avait, à l'époque, demandé au chef de l'État de revenir sur sa phrase qu'il avait dite, qu'il ne finira pas dans les passés. Donc, c'est lui qui avait demandé à Tshisekedi de Ah, finir oh, dans les commencez passés. maintenant Qui à n'oublie dévoiler. pas ça. Il avait dit. C'est une révélation dangereuse, hein? il avait C'est dit. une révélation dangereuse. C'est écrit dans la C'est dangereux, hein? C'est écrit Peuple dans la- congolais, vous entendez, hein? C'est-à-dire, C'était commandé, hein? Peuple congolais. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Donnez le numéro de téléphone. Pour ceux-là qui aimeraient me joindre, plus 243, 81, 64, 44, 165. Plus 243, 81, 64, 44, 165. Très bien. Le numéro de téléphone. Plus 243, 81, 410, 29. Plus 243, 81, 410, 29. Alors, d'où Jésus. Les partenaires pour Liberté Actu, Oui. on en a toujours besoin. C'est notre entreprise. Autant que je vous félicite pour votre entreprise. Merci. Les 89 588 74 14. Mesdames- 89 588 74 14. Liberté Actu, c'est un média en ligne. Je crois que ceux qui ont besoin d'accompagner ce média en ligne, ce qui a engagé d'ailleurs des Congolais, des jeunes gens, peuvent aussi vous soutenir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. C'est vrai, ça a été long, hein. Ce qui est vrai, ça a été long parce que il y avait 3 invités. Nous allons essayer de voir tenter l'expérience pour essayer de faire mieux prochainement. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les uns. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois.